Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça roule, c'est Kiss du label de King Lion. Ok, je viens de finir l'étalonnage d'un mini documentaire et j'ai décidé de prendre une petite pause pour vous parler d'étalonnage. Mais vous inquiétez pas, on va pas étalonner aujourd'hui, mais on va parler d'une étape très importante avant l'étalonnage vidéo. Pourquoi est-ce qu'il est important de calibrer nos écrans? Déjà, premièrement, c'est pour avoir un retour fiable de ce que nous faisons. Et deuxièmement, peut-être vous ne le savez pas, mais quand on achète des écrans dans un magasin, les couleurs ne sont jamais totalement justes. Même si vous achetez un écran à 2000 ou 2500 €, bon, en général, ces écrans viennent déjà calibrés, mais vu que vous le déplacez d'un environnement à un autre, il est important de le recalibrer en fonction de votre environnement. Parce que vous pouvez pas prétendre mettre des images dans la norme et vous-même vous n'êtes pas normé. Et pour faire ça, on va utiliser une sonde. Moi, j'utilise la i1 Display Pro de chez X-Rite. La voici avec son dongle qui lui sert en même temps de contrepoids. L'idée avec ça, ça va être de paramétrer nos écrans pour qu'ils soient de type broadcast, c'est-à-dire normés, ni plus lumineux ni plus sombre que ce que peuvent fournir les autres écrans sur le marché, et dans une plage de couleurs neutre. Ok, comment elle fonctionne cette sonde? Tout d'abord, je vais pas vous expliquer de manière détaillée le process ici, mais si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à me contacter et je le ferai pour vous. Bon, on va d'abord installer le logiciel, on va insérer les paramètres et on va enlever sa protection là et on va le placer sur l'écran comme ça avec son contrepoids derrière et on va veiller à ce que ce soit bien posé pour qu'il n'y ait pas de la lumière incidente qui entre dans la sonde. Et en fonction du nombre de patchs qu'on aura attribué, ça va défiler, ça va défiler, ça va défiler, ça va défiler, ça va prendre un certain nombre de temps. Donc ça dépend en fait des paramètres qu'on a appliqués. Ça va défiler et à la fin, il va nous créer un profil ICCE qui va automatiquement s'installer dans les profils colorimétriques de nos coordinateurs. Et au redémarrage de l'ordi, boum, notre écran est étalonné. Maintenant, nous pouvons travailler de manière normée, broadcast. Ok. Même si vous entrez dans un magasin et que vous achetez deux écrans identiques, la même marque, du même modèle, vous n'aurez probablement pas la même image. En effet, l'image est conditionnée par la température de l'écran, le temps depuis lequel il est allumé, le type de câble, la longueur du câble et la carte graphique derrière laquelle elle est connectée. Encore une fois de plus, on ne cherche pas à avoir la même image identique partout. On cherche à avoir une image normée, c'est-à-dire type broadcast. Donc, si vous, chez vous, vous décidez de faire du blanc dans votre écran broadcast, le blanc, il sera blanc partout. Et ne vous en faites pas. Si votre client, votre téléspectateur ou le prestataire a un écran qui tire un peu vers le jaune, le mec, il est habitué de toutes les façons à voir son image un peu jaune, donc ce sera un peu jaune pour lui. Donc, le but n'est pas d'avoir la même image partout. Le but, c'est d'avoir une image neutre, suffisamment neutre et normée pour qu'elle puisse être distribuée partout. Ok, sur ce, je crois qu'on a été clair. On se dit à la prochaine, une prochaine vidéo.